Hello guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on est encore dans le dossier des biens mal acquis, guys. Ok, on est là. Actuellement, depuis quelques jours, dans la polémique autour de Sarah Nguesso et de son image sur les réseaux sociaux d'influenceuse, elle comprend pas. Elle comprend toujours pas jusqu'à maintenant. Mais pourquoi vous m'en voulez? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Elle comprend pas. Elle comprend pas. Elle comprend pas. C'est pas de sa faute. Elle a une faculté affaiblie et très lente de compréhension. C'est possible, c'est une condition. Donc, petit par petit, on va la faire comprendre ensemble. Cette fois, c'est son frère présenté comme un pasteur qui est sorti du silence pour défendre sa défense. Pour prendre sa défense. Le cochon qui vient défendre l'autre cochon. Bref, dans sa publication, il a écrit « Ma sœur est dans une démarche non violente et pacifique. Je ne répondrai mal à aucun de ses détracteurs. Je suis ouvert à des excuses. Ah! Et je supprimerai mes stories en cas d'excuse. » Donc, vous là qui parlez mal de cette petite cruche de Sarah là, lui il est prêt si vous venez vous excuser, il est prêt à prendre... Quand je vous ai dit c'est un cochon qui vient voir notre cochon. Oh my God. Eux, ils n'ont pas été à l'école. Donc moi là, je commence à me dire, mais Sassou, pourquoi tu les as pas emmenés dans des écoles, ces enfants-là? Pourquoi tu les as pas instruits un peu? Parce que ça marche pas là. À première vue, le message paraît apaisant. Il appelle au respect et affirme ne vouloir attaquer personne. Mais une question se pose. Est-ce vraiment le sujet? Les Congolais critiquent-ils Sarah parce qu'ils la détestent personnellement ou la critiquent parce qu'ils estiment que son comportement est totalement déconnecté de la réalité que vit la majorité de la population? Et voilà le vrai débat. We don't care about you, Sarah. C'est à propos de la déconnexion que tu as de ton pays. L'argent que tu manifestes, que tu utilises dans ton contenu, qui fait de toi être un humain. Parce que sans cet argent-là, you are nothing, girl. So, ça veut dire que c'est ça, cette déconnexion complète. Et là, son frère va penser qu'il est plus âgé, plus mature. Lui, il vient, lui, s'est mis dans la boue encore plus qu'elle. Pas un pour attraper l'autre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été dans les écoles. Des fois, quand tu vas dans les grosses écoles, on te fait faire du bénévolat, on te fait aller servir dans les quartiers défavorisés. Eux, ils n'ont pas fait ça. Eh, pardon, on est chez la It's About Everything. Eh, même Giorgio est étonné. Giorgio est très étonné. Il me dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris aux autres? Il y en a qui sont plus bêtes que d'autres, ok, Giorgio? Donc, on y va, guys. It's About Everything. On est dans ce dossier, ok? La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. Maintenant, parlons du rôle de ce frère. Beaucoup le présentent comme un homme de Dieu, un pasteur qui donne des enseignements, des conseils de vie et des valeurs chrétiennes. Ok. Mais lorsqu'on choisit d'être un guide spirituel, les gens regardent naturellement aussi le témoignage de votre propre famille. Ça fait du sens, n'est-ce pas? Un peu. Car dans la Bible, il est écrit qu'un responsable spirituel doit aussi savoir bien conduire sa maison. Okay? Si tu es responsable spirituellement de d'autres gens, mais tu dois avoir la capacité de pouvoir gérer, contrôler et conduire, être un bon conducteur pour les gens autour de toi. Juste un peu, pas trop. Autrement dit, les paroles doivent être accompagnées par l'exemple. Juste un petit peu encore. C'est pourquoi certains Congolais se demandent quelles valeurs ont réellement été transmises à cette famille. Au-delà d'avoir de l'argent, de voler de l'argent du peuple, de dépenser, de prétendre être la famille royale, alors que c'est pas ça du tout leur mandat,
Quand on voit des publications perçues comme du mépris envers un peuple qui souffre, beaucoup ont du mal à comprendre. En plus, tu te dis leader spirituel. Là, c'est encore plus déconnecté. Au moins, ta petite sœur, on peut dire, elle est juste bête. Elle a été dans la riche. On a mis beaucoup d'argent à sa disposition, donc elle ne comprend pas les choses. Mais toi, un peu, pardon. Le problème est que personne ne demande au frère de Sarah d'attaquer sa sœur. C'est normal de défendre un membre de sa famille, tout à fait. Mais défendre quelqu'un ne signifie pas ignorer totalement les critiques. Il aurait pu dire « Nous avons entendu la souffrance exprimée par une partie des Congolais. » Ou encore « Si certaines publications ont blessé des personnes, nous le regrettons. » Tu t'arrêtes là. Pourquoi tu t'arrêtes là? Parce que toi, tu sais que l'argent que tu bénéficies vient de ce peuple-là, qui se sentent, qu'ils n'ont pas aimé ça. Quand tu vois que il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être dans la façon de t'exprimer, tu as peut-être dérangé quelqu'un, ou tu as peut-être fait de la peine à quelqu'un, tu vas pas dire, ben là, accepte-le, tu vas dire, peut-être que ma façon de m'exprimer, c'est pas bien passé. Et tu es capable de faire une remise en question. C'est le minimum qu'on s'attend de toi, qui se dit leader spirituel. Et ce type de message aurait probablement calmé beaucoup de tensions. Au lieu de cela, l'impression donnée est que tout le problème viendrait uniquement des internautes. Non, c'est nous les problèmes, hein? Nous sommes les problèmes. OK. Une autre question revient souvent. Pourquoi certaines personnalités issues de la famille présidentielle savent-elles rester discrètes alors que d'autres semblent constamment afficher leur richesse sur les réseaux sociaux? Parce que c'est une grosse famille. Il y en a qui sont compris. Ils vivent dans leur abondance, dans leur richesse, ils sont nés dedans, ils ont été héritiers. Et puis, ils font leur chemin de vie. Et c'est pour ça que je vois la différence de traitement qu'on peut avoir entre Junior Bongo, qui s'est marié. Il est quand même encore aimé du public. Pourquoi? Parce que lui et sa sœur Yacine, ils sont nés de... Tu sais, comme eux autres, c'est les petits-enfants de Sassou. Et puis leur père, c'était Bongo, le président aussi dictateur au Gabon. Mais il est aimé quand même du peuple. Pourquoi? Parce que oui, au-delà qu'il a fait un très gros mariage, il y a eu beaucoup d'autres choses derrière le mariage, c'est sorti. Mais on l'a pas connu, il n'a pas grandi en étant... Regardez, je vais vous faire découvrir le luxe peuple. Vous ne pensez pas que le peuple veut découvrir eux-mêmes le propre luxe? Vous voyez son attitude, la différence, ça donne une certaine sympathie. Il a un certain capital sympathie. C'est-à-dire, le monde ne sont pas... Quand je regarde, le monde ne sont pas jaloux de Junior Bongo, pas du tout. Même au contraire, le monde a même la sympathie pour lui. Est-ce que vous voyez la différence? Même le peuple, même s'ils vivent avec l'ingérence du pays, de la direction du pays, il y a les gens, la population a quand même créé de la sympathie pour lui, sachant qu'il est orphelin de ses deux parents. Donc, le monde a été capable de générer une sympathie pour lui et de ne pas mettre en cause qu'il est l'enfant d'eux, mais de dire qu'il est orphelin quand même. Mais elle, Sarah, elle arrive telle une animale. Elle reçoit le comportement qu'elle doit recevoir. Elle a été reçue comme un animal qui a la rage. Et là, son frère, il vient. « Hey, pourquoi vous détestez ma soeur? » Mais t'as pas vu le comportement de ta soeur, elle est venue provoquer les gens. Et c'est l'attitude qu'on essaie de faire comprendre à Sarah. Il faut lui faire comprendre. Elle va finir par comprendre. Dans plusieurs pays, les enfants de dirigeants évitent précisément ce type d'exposition afin de ne pas provoquer davantage une population déjà confrontée aux difficultés financières économiques. C'est-à-dire, même quand tu regardes que ce soit les dirigeants du Canada, ils ont leurs enfants. On avait, par exemple, Trudeau. Trudeau, il a 4 enfants. 4 ou 5 enfants, là. Où est-ce qu'on le voit avec Katy Perry en train de faire Teenager Dream? Non, il a 4 enfants. Mais même à ça, ses enfants, ils grandissent, on les voit pas faire lifestyle. I'm a Barbie, I'm rich, let me show you the world, laissez-moi vous montrer. Non, ils le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que à cause de l'influence, le nom de leur père, en plus, Trudeau, on sait que son père, c'était Pierre-Éliott Trudeau. On a l'aéroport de Montréal qui s'appelle Pierre-Éliott Trudeau. On imagine le symbole qu'il représente, autant qu'il a des gens qui l'aiment et des gens peut-être qui l'ont moins aimé. Mais on voit déjà le nom Pierre-Éliott Trudeau. L'aéroport de Montréal s'appelle Pierre-Éliott Trudeau. On comprend déjà le nom, l'éthique de ce nom-là. C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent braver et montrer et parler de leur richesse? Pourtant, ils sont dans la richesse, dans les plus grandes écoles, dans les grandes maisons. Ils ne peuvent pas parler, vanter ça.
publiquement. Mais entre eux, c'est sûr qu'ils sont dans la richesse et personne n'est jaloux de ça. Trudeau, il est un nepo baby lui-même. Justin Trudeau, notre petit Justin, là, c'est un nepo baby lui-même. Par contre, il a étudié comme professeur au début, parce que oui, il a son diplôme pour être enseignant. Au-delà de ça, on a vu qu'il voulait faire carrière de boxeur. Il a un petit peu changé beaucoup de chapeaux de carrière. C'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne, un peu comme Doha. Alors, beaucoup de chapeaux. Mais bref. Lorsqu'un pays traverse une crise, chaque image, chaque vidéo, chaque publication peut être interprétée comme un symbole et les symboles comptent énormément. Donc, j'ai le sentiment que l'équipe de médias, l'équipe visuelle, est-ce qu'ils en ont? Est-ce que les dirigeants africains, ils ont des équipes PR, des équipes visuelles, des équipes qui travaillent pour leur image et qui travaillent, qui s'assurent, même ton entourage, que ce soit ta femme, tes enfants et les gens proches de toi, que leurs noms sont reliés à toi, ils s'assurent de travailler sur leur image. Il y en a même là, il y a même des dirigeants, à cause de leur image, ils ont renié des membres de leur famille complètement. Et toi, ta petite fille qui arrive telle une bien bête qu'elle est, elle veut jouer à l'influenceuse. On accepte que Maïva Guénam, elle fasse l'influenceuse. Maïva Guénam a grandi dans la cité, elle a été découverte dans une émission de télé-réalité. Là, elle a fait ses parcours comme ça, elle a fait son argent, et puis on la voit kiffer son argent. On accepte ça. C'est ça le rôle d'une influenceur. Elle a évolué dans une vie. Mais toi, tes parents sont des dirigeants d'un pays. Qu'est-ce qu'elle comprend pas? Et là, son frère, au lieu de parler à sa soeur, de dire, yo, fais juste un communiqué. Parce que si ils avaient des communiqués, là, je pense que depuis longtemps, il y aurait... Elle, Sarah, elle dit, ah, je vais vous poursuivre, je vais vous poursuivre, je vais vous poursuivre. Yo, bitch, tu vas poursuivre personne. Si elle avait vraiment une équipe, ils avaient une équipe, là, qui s'occupait de la famille présidentielle, ils auraient dit, ok, et petite conne, et petite cruche, là, tu donnes des problèmes à notre pays, à notre image. Ils auraient sorti un communiqué dire, nous sommes désolés de ce que vous avez pu interpréter. C'était pas ça l'intention. Sarah Nguesso, vous savez qu'elle est un petit peu retardée, elle a un petit peu des retards. Elle a des petits retards de compréhension. Elle est déconnectée de la réalité. Elle voulait juste partager son voyage et tout. Elle n'avait pas trop compris la vie. Ils auraient fait te communiquer gentiment comme ça pour dire. Et là, tu vois son frère qui vient aussi bête que elle. Je suis comme, vraiment. Ce qui choque la partie des gens, des Congolais, ce n'est pas seulement l'argent, c'est le contraste. Et ça, il faut le répéter. Pendant que certains peinent à payer leurs soins médicaux, leur alimentation, la scolarité de leurs enfants, ils voient circuler des contenus qui donnent l'impression que tout va parfaitement bien pour une petite élite. Et c'est ce décalage qui nourrit la colère. Concernant le frère de Sarah, beaucoup estiment qu'avant de demander du respect pour sa sœur, il aurait également pu inviter celle-ci à faire preuve d'empathie envers son propre peuple. Dire à sa sœur, yo, petit cochon, petite nuisette, calme-toi. OK? Oui, t'es privilégié, t'es né de la famille privilégiée, mais calme-toi, fais ça bien. Tu veux être influenceuse, mais sois influenceuse en te présentant bien. Depuis 2026, ce n'est plus l'époque d'être influenceuse, d'arriver de nulle part, tu montres le luxe. Il y avait une époque sur Instagram, les filles arrivaient, se présentaient avec du luxe, on ne savait pas d'où ça venait, jusqu'à ce qu'on a compris, porte-à-porte de Dubaï, ça venait de quoi. Donc maintenant, non, on tombe pas sur ce genre de luxe-là, on tombe sur l'humain. So, she didn't get that still. Yo, Sarah, tu vas l'avoir, tu vas finir par l'avoir, ça va rentrer dans ta tête. Le respect fonctionne dans les deux sens. Les citoyens doivent respecter les personnes, mais les personnalités publiques doivent aussi respecter la sensibilité d'un peuple. Donc, ça veut dire que si Sarah ou sa famille, l'entourage du président, ne respecte pas le peuple, pourquoi le peuple doit vous respecter? Au final, cette affaire dépasse largement le cas Sarah seulement. Elle pose une question beaucoup plus profonde. Les familles des dirigeants doivent-elles tenir compte de l'image qu'elles renvoient lorsque leur pays connaît des difficultés? Ou peuvent-elles agir comme si elles étaient totalement déconnectées des réalités de leurs concitoyens? C'est cette question qui alimente aujourd'hui le débat. Le frère de Sarah Nguesso a-t-il réellement répondu au fond des critiques ou s'est-il contenté de défendre sa sœur sans répondre aux préoccupations expérimentées par de nombreux Congolais? Et c'est ça le problème. Des fois, toi, tu peux être dans la bêtise, t'es concentré dans la bêtise. J'avais vu une vidéo d'elle, sa mère est aussi conne qu'elle. Ouais, mais moi, ça jaloux de toi, sur les réseaux.
On n'est pas jaloux de Rihanna, qui est billionnaire. Pourquoi on va être jaloux de ta cruche de femme? En plus, Rihanna est belle, talentueuse, fashion. She have everything for her. We're not. So pourquoi on va être jaloux de ta fille? Ta fille, tout ce qu'elle a, c'est elle bénéficie de l'argent de sa famille. Pourquoi on va être jaloux d'elle? She's not Rihanna. Rihanna est belle, elle a toutes ses business, en plus elle a des business, toutes ces choses, on n'est pas jaloux d'elle. Au contraire, on l'adore. Même Cardi B, elle a sa petite personnalité, we still love her. She light skin, ok? On n'est pas jaloux d'elle. Mais on va être jaloux de ta fille, parce que ta fille, elle bénéficie de l'argent de son grand-père, de sa famille, et cet argent-là, c'est de l'argent qui était supposé aller pour les contribuables, l'argent qui a été détourné. Et quand on regarde la réalité du pays, c'est que le monde ne peut même pas aller en vacances dans ce pays, tellement que le pays est précaire. Mais c'est de cette fille-là qu'on va être jalouse. Qui dit, elle arrive, elle veut te vendre du rêve. Je vais vous montrer Miami. Oh my God, you want to show me Miami? Yo, est-ce que j'aurais dû aussi, quand j'ai fait mes 3 ans en Amérique latine, j'arrive, 3 ans, je lâche tout, je vais me promener en Amérique latine, je vais vous montrer, bande de cons, ma vie en Amérique latine. Ah non, militer un peu, girl. Oh, c'est toujours aussi... tu peux avoir un petit côté princesse, on aime ça. En tout cas, moi, j'aime le petit côté princesse. Mais ça, c'est pas être princesse, c'était juste être médiocre parce que Miami, la ville de Miami, là, même on n'y va même plus. Avant, on était populaire, on allait à Miami, mais on n'y va même presque plus parce que Miami est devenu un petit peu ratchet parce qu'il y a plein de monde comme des Sarah Nguessou qui vont là-bas. Donc, we don't go there no more that much. So que ce soit du Canada ou des États-Unis, parler de Miami, ils vont même pas plus être impressionnés que ça. Ça, c'est à l'époque, avant, on était impressionnés de Miami. Mais plus tant que ça. I want to let you know that. But probably you don't know. But the reality, we're not that much. Ça, c'est quand on était plus jeune. Là. On était dans nos premiers voyages qu'on faisait. Nos petits voyages tout seul. Mon premier voyage tout seul, solo, que j'avais fait, c'était à Miami. Je me sentais grande là, mais j'étais tout seul. On était un petit groupe, on était super contentes. Oh my God, à Miami! On se promenait sur Collins Avenue. En plus, c'était Collins Avenue. Moi, je me disais, je déclarais que c'était ma rue. On se promenait, on était là. Tour de bateau, tour de ci, manger là. J'étais retrouvée dans le club. Moi, je suis pas une femme de club, mais je m'étais retrouvée dans le VIP où que Drake était là. Drake Canada, Miami! Yo, c'est sûr que Canadian Girl, Drake du Canada, je devais être dans la section VIP. Et puis, je sais pas qu'est-ce que je faisais. Et Drake était complètement hors d'état parce que je pense qu'il avait pris beaucoup de bulles. Il avait bu beaucoup de bulles ou I don't know. Mais il était là sur être là, il était venu faire son argent. On va le dire comme ça. Mais sinon, dès là, moi, j'étais dans le club. J'étais, ah, c'est ça le club. Ça coûtait, comme, t'étais là, tu veux acheter de l'eau. Les bouteilles d'eau, je me rappelle, c'était 12 $, non, 12 $, non, c'est 15 $, non, 12 $, 12 $ et quelques pour une bouteille d'eau Naya normale. J'étais comme, waouh, ok, c'est ça. Et puis, c'était moins cher, les shooters, mais tu peux pas vivre de shooters, là, quand c'est pas de l'eau. Mais c'était ça. Et puis, tu te promènes, tu vas à l'espace, tu vas les endroits, tu manges proche de la mer, tu te promènes. It was a kiff. Mais ça, c'est quand t'es jeune, dans tes premières expériences de voyage, tu kiffes. Mais après, dès que t'as fait ça une fois, t'es comme, ok, là, j'aime mieux Portugal, j'aime mieux voyager ailleurs. Puis elle est en train de vouloir, en 2026, vous montrer le Miami, notre Miami, c'est comme... Miami, c'est une nouvelle ville? Avec tout ce qui se passe aux États-Unis, tout le monde commence à froncer les sourcils avec ce qui se passe avec eux, là. Toi, tu veux nous vanter, c'est le tourisme américain que tu veux monter, alors que ton pays, tu aurais très bien pu utiliser ça stratégiquement, aller à Pointe-Noire, aller dans les beaux quartiers que tu connais, que tu as accès parce que tu es privilégié, et aller commencer à faire commencer à montrer l'image de ton pays. Tu aurais pu faire ça, petite conne. Non, c'est les États-Unis, c'est le pays de Trump que tu veux monter. Je vous laisse sur ce. Et c'est pas le dernier vidéo. Oh, on est dans Bien Malaki. La série Bien Malaki, guys. Je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos.
Da 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 na da na da. Da 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 na da na da. Da 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 na da na na. La dos à terre, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort.